Alors un petit peu de fraîcheur pour démarrer cette vidéo du mois d'août. Photo prise au bord de la mare. Mon nénuphar n'a jamais été aussi beau, il est immense. Il fait allez, un bon tiers de la mare. Il va falloir que je le calme un peu, sinon l'année prochaine j'aurai plus d'eau. Enfin, on verra plus l'eau. Alors cela dit, je pense que ça plaît beaucoup aux poissons qui se cachent en dessous. Allez, on va aller faire un petit tour du potager. C'est mes bacs que j'ai laissé un peu freestyle, donc bon, au niveau production, bah ça produit quand même, mais c'est vraiment le bazar quoi. Mais bon, au niveau production, c'est assez correct. Là, j'ai deux belles tomates oranges qu'il va falloir que je cueille très prochainement. Voilà, bon, c'était une expérience hein, de voir un peu comment ça fonctionnait. Bah, bon, c'est un peu chaotique, on va dire, mais ça produit, donc bon. Voilà. Là aussi, on va pas tarder à l'accueillir. Les bacs de Patrice, bah ça va, hein, tout va bien. Les tomates se développent doucement. Les courgettes, ça va aussi. Donc voilà, ça produit hein, régulièrement. Les plants sont beaux, ils sont pas très grands, mais ils sont beaux quand même. Et voilà, on a des tomates régulières. Là, il y a une courge qui est en train de monter dans l'arbre. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est comme courge. On verra bien pour l'instant. Il n'y a pas de fleurs. On a une petite aubergine blanche. Alors là, je vous avais montré ma courge bleue de Hongrie qui était montée sur la tonnelle. Les tomates qui ressortent là-bas au bout. Donc ça a vraiment colonisé la tonnelle. Bah, et les récoltes au-dessus, je vais avoir du mal à les prendre, mais bon, c'est pas grave. Je trouve ça très cool. Courge de Hongrie, bah voilà, il y en a deux magnifiques là qui sont sur la tonnelle. Et j'en ai une qui est en train de se développer sur le côté. Ce que j'observe par rapport à ces courges qui s'en vont très loin, c'est qu'en fait, au départ, elles mettent des ramifications un peu partout et après, par souci d'économie, je suppose, les extrémités se flétrissent. Mais bon, ça reste quand même une protection, je pense, pour les courges à venir, hein, de garder des feuilles comme ça. Donc je coupe les plus abîmés, ça devient du compost. Et voilà, la nature fait bien les choses, elle se débrouille. Elle se débrouille très bien. Attention, Posca qui vient faire sa belle. Je crois que j'ai une autre petite courge, mais... Ah ouais, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as à râler? Posca? Alors, voilà, on va faire le petit tour comme d'habitude. Là, j'ai mes courgettes qui vont bien. Hein. Alors, on va pas se mentir, hein, j'arrose tous les jours. Hier, à titre exceptionnel, je n'ai pas arrosé parce qu'on a eu un orage qui a duré pendant 1 heure, un vrai miracle. Et du coup, ça m'a fait économiser un arrosage. Voilà, donc tout mon potager se porte bien, hein, enfin, à quelques exceptions près, il y a quand même des pertes. Hein. Ça, c'est mes courgettes blanches de Virginie, alors qui sont très très productives. Ce sera, je pense, le best-of courgettes de la saison. Ça tombe bien parce que c'est des courgettes assez douces, assez sympas. Là, j'ai une courge qui monte sur la restanque, je ne sais plus ce que c'est. Pour l'instant, elle n'a rien donné. Là, c'est des melons pareils, hein. Ils sont très beaux, mais bon, pour l'instant, c'est que des feuilles.
Donc le grand que je croyais, plan que je croyais une butternut, en fait, c'est avéré être un potimarron. J'ai récolté un magnifique potimarron que j'ai mis en photo sur Instagram si vous suivez mon compte Insta. Là, j'ai mes petits pâtissons qui, ma foi, vont bien, hein, mais pour l'instant, aucune production. Les plants sont beaux, mais bon. Ah, un beau bourdon, là. Voilà, c'est mon bac avec les 2 plants de tomates et les hippomées qui ont colonisé l'ombrière, qui font leur boulot d'ombrage. Donc ça c'est un plant de tomates cocktail jaune qui produit énormément, hein, chaque apéro on y a le droit. Là c'est un petit pâtisson à venir. Celui-là il m'a déjà produit 3 pâtissons, ce magnifique plant. Donc c'est une affaire qui marche. Alors par contre juste à côté j'ai un plant de pâtisson jaune qui est comment dire, qui est tout petit. Donc bon, je sais pas, il y a un petit bébé pâtisson, mais il m'a fait plusieurs bébés pâtissons, mais pour l'instant il n'y en a aucun qui est arrivé à maturité. Oui. Alors là, ça pollinise, il y a du monde. Et derrière, j'ai le pâtisson qui est en développement. De ce côté-là, j'ai le bac avec des melons. Alors, bah, j'avais un petit melon, il est où? Ah bah il est là. Je suis pas sûre qu'il se développe parce que ça fait plusieurs jours qu'ils sont cette taille-là. Mais bon, bref, on verra bien. Ça c'est des melons verts. Et là c'est tous des plants de melons qui sont en pleine forme. Bon, au niveau production, on verra pour l'instant. Par les 2 petits melons, j'ai rien vu. Alors, on continue sur le potager. Là, j'ai une belle, très belle tomate ananas que je vais récolter. Elles sont tellement bonnes ces tomates. Là, j'ai mon magnifique plant de courgettes spaghetti. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Hop, voilà. Super belle courgette spaghetti. Elle m'a donné qu'une courgette spaghetti pour l'instant, mais efficace. Ça, c'est mes tomates qui sont donc montées sur la tonnelle. Donc les plants souffrent un petit peu, hein, quand même, on va pas se leurrer. Mais bon, ça reste productif, hein, donc, mais malgré tout, on sent quand même la souffrance au niveau de la température. Donc là, depuis quelques jours, il fait un tout petit peu moins chaud. On a perdu 2 degrés. Un vrai miracle. Au lieu de faire 36, il fait 34. Donc bah, on respire un tout petit peu mieux. Mais bon, la nature malgré tout. Mais bon, je trouve que relativement je m'en sors bien par rapport à cette saison très difficile. Là, alors c'est mes plans donc de mes anciens bacs. Alors, on va pas se mentir, c'est pas la folie. Sur le bac, je dois avoir 3 tomates. J'ai un plant là qui est en train de crever. J'en ai perdu un là. Donc bon, là sur cette planche là, ça va pas être le miracle des récoltes. Là, j'ai ma très belle tomate du voyageur. Bon,
pareil, hein, là c'est l'endroit où j'ai voulu faire, où j'ai voulu les laisser freestyle. C'est pas bon, c'est pas une franche réussite, c'est pas un super échec non plus, mais enfin bon, c'était un test. Bon, je ne recommencerai pas ce test, je continuerai à les mettre, à les aider quoi. Voilà, là les plants ils sont carrément magnifiques hein, dans ce bac là. On passe de l'autre côté, donc là, plein de tomates. Bon, ça va, pareil, hein, ici, on voit que ça souffre quand même pas mal. Donc ils sont accompagnés par les hippomées qui les protègent un peu, mais malgré tout, ça souffre, ça souffre. Mais ça produit. On n'est pas en surproduction de tomates, mais bon, ça va quoi. J'en ai quand même donné aux enfants, donc ça veut dire que notre consommation personnelle, bon pour l'instant j'en suis pas enfilée à tous les voisins, mais donc là c'est les très beaux plants de courgettes qui pareil, ils produisent doucement, hein, doucement mais sûrement. Là j'ai donc coupé toutes les feuilles abîmées, hein, je les laisse en paillage pour un peu soulager les plants. Ah, pareil, tranquillou. Là j'ai une belle courgette blanche de Virginie. Voilà. Les plats de courgettes ils sont beaux. Pareil, pas sur production, mais production très correcte. Hein. Là, j'ai une belle aubergine que je vais cueillir ce soir. Ce soir, je vais la cuisiner. Je suis passée. Donc là, pareil, plein de tomates qui se portent plutôt bien. Hein. J'ai des belles tomates à venir. Là, j'ai une très jolie aubergine. Et pareil, les hippomées accompagnent les tomates et grimpent là-haut en me faisant de très belles fleurs violettes. Là, c'est mes grands bacs de tomates qui s'éclatent. Alors là, c'est des tomates orange. Alors la variété est très jolie esthétiquement, c'est assez particulier comme couleur. Mais alors gustativement, pas terrible. Ça n'a pas d'intérêt gustatif, enfin en tout cas chez moi. Par contre, c'est très joli dans la salade parce que ça change un peu du rouge des tomates évidemment. Mais bon, c'est pas... Là, c'est un bac essentiellement de tomates cocktail, donc pareil, elles sont super belles. Là, vous voyez. Et ça, les petites tomates cocktail, comme ça, j'en ai fait des tomates à l'huile d'olive, séchées à l'huile d'olive, parce que j'en ai quand même pas mal. Et ça a beaucoup de succès. Et là, j'ai mes plants de courgettes encore. Ah, la courgette, elle s'éclate. Avec une très belle courgette que je vais récolter ce soir. Magnifique. Là on a une courge qui pousse, je ne sais plus laquelle c'est. Là nous avons les plants de concombres. Alors le concombre, échec hein, cette année. 0, j'ai eu 3 concombres immangeables, mais alors immangeables. Bon, je sais pas, je comprends pas. Attends, j'ai planté les mêmes que l'an dernier. L'an dernier ils étaient très bons, cette année c'est une cata. Là j'ai les cornichons qui vont bien, hein, qui font leur petit bonhomme de chemin. Et là on est parti quelques jours en vacances et ben, le cornichon il est devenu concombre. Donc on va le manger en concombre, enfin si le goût le permet. Là j'ai ma courge Jack B. Little,
l'unique qui est en train de jaunir et on va attendre qu'elle soit à maturité pour la cueillir. Alors je suis très contente parce que les butineurs, ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. Je sais pas si c'est l'hôtel à insectes qui fait que, mais franchement, tous les matins j'ai les butineurs qui sont là et qui font leur boulot. Et ça se passe très bien à ce niveau-là. Alors, un petit tour dans la serre. Bon, alors, dans la serre, on va pas... Alors, le gingembre, il apprécie beaucoup la serre, il est magnifique. Alors, le gingembre en pot, hein, parce que, voilà, le gingembre en pot. Et là, j'ai un gingembre que j'ai mis, bon, d'accord, qui est un peu étouffé, mais que j'ai mis en pleine terre, et il est nettement moins joli. Bon, il apprécie peut-être pas de se prendre la marrante sur la tête, mais bon. Donc le gingembre, ça marche bien. La courgette, ma foi, elle est pas... J'ai eu une courgette pas terrible. Les plants de tomates, les plants de tomates, ils souffrent en fait dans la serre. Hein. Ça produit un petit peu, mais enfin, on sent qu'ils sont en souffrance. Hein. Les feuilles se recroquevillent. Il fait très chaud, il fait jusqu'à 45 degrés dans la serre, donc c'est pas... Là, c'est le côté le plus au sud. J'ai qu'un plant qui a bien résisté, c'est le plant de F1, hein, le plant de Paola, qui m'a donné beaucoup de tomates très bonnes. Hein. Mais par contre, les autres, voilà, ça a vraiment sa peine. Bon, là, j'ai une belle tomate, c'est l'exception qui confirme la règle, mais bon... On sent que dans la serre, ici, dans le sud, en tout cas, ça souffre. Ça souffre. C'est vraiment... Alors, ce côté-là, j'ai les hypomées qui s'éclatent. C'est de la folie. Donc, du coup, ça fait pas mal d'ombrage. Et peut-être d'humidité, sûrement. Et bon, il semblerait que les tomates de ce côté-là soient un peu plus... Après, ça dépend peut-être des tomates aussi, hein, j'en sais trop rien. De toute façon, c'était un essai cette année de faire des cultures dans la serre. Hein. J'ai fait la serre essentiellement pour l'hiver. Les poivrons, ma foi, ils se maintiennent, c'est pas terrible. Là, j'ai un joli poivron. Alors, mes poivrons, ils sont cafis de cerises, de fourmis. J'arrive pas à m'en débarrasser, bon tant pis. D'ailleurs j'en ai une qui me court sur le bras. Là j'ai des aubergines, très belles aubergines, enfin une très belle aubergine, donc qui pareil, elles ont l'air de souffrir un peu quand même, hein. Les feuilles sont jaunes, mais bon, les plants restent beaux quand même, hein. Mais bon, dans la serre, selon les variétés de tomates, enfin en tout cas côté sud, je vais pas avoir une grosse production. De l'autre côté, elles sont un peu plus protégées du coup. J'ai ce plan là de tomate cocktail qui produit énormément, j'en ai beaucoup et qui va bien, mais bon. Donc voilà, l'expérience de la serre en été, c'est mitigé, on va dire. Malgré donc ces températures de fou qu'on a, mon potager il est très beau. Je suis plutôt contente du résultat. Au mois de juillet, on a fait à peu près 16 kg de récolte, un peu plus de 16 kg de récolte. Donc pour mon potager qui fait 40-45 mètres carrés de culture, c'est très bien. Cette année, alors les courgettes et les tomates fonctionnent bien. L'année dernière, c'était une catastrophe au niveau des courgettes et des tomates, c'était pas terrible. Cette année, franchement, c'est nettement meilleur. Mais bon, comme je vous le disais précédemment, faut pas se leurrer, j'arrose, je bichonne tout ce petit monde-là et il n'y a pas de secret, quoi. C'est le secret de la réussite, hein, donc l'eau, l'arrosage, moi j'arrose le soir. Et n'en déplaise à certains, j'arrose au pied
et je fais une toute petite pluie fine sur le feuillage. Donc vu les températures, j'ai aucun souci au niveau du milieu et autres, hein, évidemment. Je suis dans le sud, donc je peux me permettre d'arroser les feuilles. Et ça fait je pense que ça crée une espèce d'humidité pour la nuit qui est bénéfique aux plantes, hein. Bon, après, ça évidemment, ça se fait parce qu'ici, il fait très très chaud. La nuit, ça descend, je pense, ça descend environ... Dans la serre, ça descend vers 18 degrés, donc voilà. Ça tempère un petit peu. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ces belles images de tomates et de fleurs d'hippomée. Je vais vous souhaiter un très bon mois d'août. Alors, ah oui, je voulais parler de... J'entends beaucoup de potagistes qui actuellement commencent les semis pour l'hiver. Bah, je trouve ça super pour eux, mais moi je me vois absolument pas, vu les températures, commencer les semis. Donc je pense que je commencerai à faire ça fin août, parce que là il fait beaucoup trop chaud. J'imagine même pas la température dans la serre à semis. Je vois pas l'intérêt de cramer des semis. Donc c'est peut-être une erreur de ma part, hein, j'en sais rien, mais bon. Je commencerai les semis fin août. Là, pour l'instant, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.